Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo sur la fraction. Cette capsule me permet de faire un retour sur le numéro 5 du cahier de maîtrise de connaissances de l'épreuve de juin 2016 pour les élèves de 6e année. Ce numéro 5 sur la fraction n'a pas été très bien réussi, c'est pourquoi je fais un retour pour soit voir comment on peut enseigner le sens de la fraction à l'aide de figures géométriques ou juste pour vous permettre d'avoir une activité supplémentaire à mettre au programme de votre enseignement pour permettre aux élèves de manipuler la fraction à l'aide de matériel varié. Dans ce numéro, on demandait aux élèves encercle la fraction qui représente la partie colorée dans le carré illustré ci-dessous. Le carré est bien sûr ma grande figure en gris. Je l'ai subdivisé tel qu'il était subdivisé dans le numéro du cahier de maîtrise de connaissances. Le fait d'ajouter le quadrillé avec l'outil AlgoDo me permettra de faire mes manipulations pour bien qu'on se comprenne tout à l'heure. Donc, comme je le dis, j'utilise le logiciel AlgoDo pour réaliser ce numéro aujourd'hui. Toutefois, vous pourriez proposer aux élèves cette même figure sur des cartons que les élèves pourraient découper pour ensuite manipuler les formes qui constituent le carré. De cette façon, ce serait facilitant pour eux de développer leur souplesse quant à la représentation de fractions. Parce qu'on se rend compte que ce numéro-là n'a pas été très bien réussi et il y a fort à parier que la raison en est que mes deux portions que je dois comparer, donc les deux parties colorées que je dois considérer pour déterminer quelle est la fraction que ces deux parties-là représentent, sont de formes différentes. Donc, si je permettais aux élèves de découper pour se représenter, ou en tout cas pour modifier les formes de ces deux parties jaunes pour les comparer entre elles, il y a fort à parier donc que les élèves développeraient une meilleure compréhension du phénomène qui nous concerne ici. Donc, avec AlgoDo, je vais utiliser des outils pour découper ces figures. Je vais commencer aujourd'hui par découper ce rectangle-là pour voir si je peux le superposer au triangle du haut. Pour ce faire, je vais utiliser d'abord la gomme à effacer qui me permet de diviser le rectangle en deux carrés. Et pour rendre ma superposition apparente, je vais transformer mon triangle jaune en triangle de vert, de sorte qu'il devienne transparent. Et lorsque je vais déplacer mes figures, je vais les voir, donc je vais voir ma superposition. Si je commence avec un carré que je déplace vers mon triangle, je me rends compte qu'il ne couvre qu'une partie du triangle. Les deux autres parties sont de plus petits triangles. Comme j'ai déjà travaillé avec des figures géométriques, je sais que si je partage un carré en deux, je peux en faire deux triangles rectangles. Pourquoi on n'essaierait pas ça aujourd'hui? Voici donc mes deux triangles rectangles, puis à l'œil, je trouve que la proportion, ou en tout cas la grandeur de ces triangles-là pourrait me permettre de combler les trous qu'il me reste en haut. Toutefois, ils ne sont pas bien disposés. Alors, je vais leur faire une rotation pour pouvoir les placer aux endroits appropriés pour voir si, effectivement, mon rectangle jaune couvre mon triangle jaune. Et bingo! Donc, j'ai la preuve ici, en ayant manipulé mon grand rectangle jaune, que ce rectangle-là représente une partie équivalente à mon triangle jaune si je considère que mon grand carré gris est mon entier. Si je reviens à ma figure de départ, je pourrais aussi utiliser ce triangle jaune pour voir si je peux le manipuler, le découper, le plier pour en faire un rectangle jaune comme celui du bas. Pour ce faire, j'utilise encore ma gomme à effacer pour effacer une partie de ma figure, de sorte que je les détache. Et ce triangle-là, je vais pouvoir le déplacer maintenant. Devinez où?
Je vais essayer de l'envoyer ici pour combler le rectangle qui est ici. Mais pour ce faire, encore une fois, il va falloir que je lui fasse faire un petit mouvement avant de le déplacer. Et voilà, il comble le rectangle. Et là, j'ai vraiment la preuve que mes deux rectangles sont de même dimension. Comme tout à l'heure, j'avais la preuve que mon rectangle, je peux le transformer en un triangle de même dimension. Je suis donc en bonne voie pour trouver la réponse à ma question de départ. Donc, quelle fraction représente les deux figures colorées? Je suis en mesure maintenant de dire qu'ils représentent 2/8, puisque mes manipulations m'ont permis de voir que je recouvre 1/8 de ma figure totale avec chacune de ces formes, donc la forme jaune triangulaire du haut et la forme rectangulaire du bas. Réponse, donc mes deux formes colorées, mes deux parties colorées représentent chacune 1/8, donc au total 2/8 de mon carré. C'était la bonne réponse pour la question numéro 5 du cahier de maîtrise de connaissances de juin 2016. Je vous recommande de revenir sur ce numéro-là. Vous pouvez l'utiliser tel quel avec du carton pour permettre à vos élèves de manipuler les figures qui constituent notre grand carré, ou vous pourriez aussi, sans utiliser ce numéro tel que proposé, travailler avec des tangrammes pour faire voir aux élèves que des figures qui ont des formes différentes peuvent quand même représenter des fractions équivalentes pour l'ensemble d'une grande figure ou pour un entier. Je vous souhaite un bon travail en fraction avec vos élèves et je vous dis à bientôt.